passer ici, notre prière, notre demande, que le ciel soit ouvert, que les anges montent et descendent, que ta gloire coule, que les vagues de ton esprit passent sur nous, que ta cabode soit ressentie au milieu de nous, que le chêne soit brisé, que les malades soient guéris, que les liens soient rompus. Nous prions, Père, que pendant ces séminaires, pendant cette convention, que ta gloire coule, que ton onction coule, que tes anges montent et descendent. Seigneur, ne nous laisse pas prier sans pour autant libérer ton exaucement. Comme Jaïbeth a prié, Père, nous allons prier, nous allons demander. Comme Jaïbeth a invoqué, un homme viendra malade invoqué, une femme viendra stérile invoquée. Seigneur, nous sommes venus parce que nous reconnaissons que nous sommes limités sans toi. Alors nous te demandons que pendant cette convention, que l'atmosphère soit chargée de toi, Saint-Esprit. Pas seulement ton onction, mais que toi-même tu charges l'atmosphère, que tu remplisses l'atmosphère. Merci Seigneur de travailler par des signes, par des prodiges et par des miracles. Nous croyons d'avance que les requêtes qui vont monter, les demandes qui vont monter, vont descendre avec l'exaucement. Nous te bénissons d'avance pour tout ce que tu seras en train de faire. Nous te rendons honneur, gloire, magnificence, force, puissance. Sois béni. Est-ce qu'un saint peut acclamer fortement le Seigneur? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Molo les awapi, molo les awapi, molo les awapi. Quelqu'un peut-il s'élever, acclamer fortement le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Merci beaucoup à la chorale qui est très très loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche. Dis-lui bienvenue à la convention de Sentinelle. Salue ton voisin de droite. Dis-lui la même chose. Bienvenue dans la convention des Sentinelles. Aide-moi à saluer ton voisin de derrière. Aide-moi à saluer ton voisin de devant. Aide-moi à saluer le voisin qui a la foi que Dieu va exaucer, lui accorder ce qu'il va demander. S'il n'a pas la foi, salue une autre personne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu qui nous fait la grâce aujourd'hui de commencer, d'ouvrir cette convention qui est à sa 10e édition. Cette convention a commencé il y a cela 10 ans passés et aujourd'hui c'est la 10e édition de la convention des Sentinelles. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur pour tous ces watchmen passés, pour tous ces moments glorieux passés dans la présence de Dieu? Merci Seigneur pour les 10 ans des Watchmen Convention. Nous croyons que le Seigneur n'a pas encore fini et Dieu fera des grandes choses dans les années à venir. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu premièrement. Et deuxièmement, nous rendons grâce à notre Père, l'ange de l'église, Papa Marcelo Jérémie Tounassi. Comme je l'ai dit, je l'ai même écrit, je l'ai même publié. J'ai dit, il faut d'abord avoir Jésus et ensuite avoir un Père qui croit en toi comme le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, premièrement, aie Jésus. Deuxièmement, aie un Père. Précise-lui, comme le pasteur Marcelo qui croit en toi. Gloire au Seigneur. Merci à papa, merci à maman pour cette marque de confiance, pour cette considération. Nous croyons que le Seigneur qui vous a appelé, qui travaille avec vous, qui a accompli de très grandes choses, sera en train de faire la même chose avec nous par sa grâce. Merci pour la confiance et merci pour la considération. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels? Gloire au Seigneur. Je rends aussi grâce à Dieu pour le collège de pasteurs assistants. Je bénis Dieu pour chaque pasteur qui travaille dans cette vision et aussi pour tous les responsables des départements, les présidents et les ouvriers qui font un excellent travail. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Avant de pouvoir commencer mon message, j'aimerais m'acquitter aussi d'un devoir, celui de remercier l'orateur, un homme merveilleux, l'un des orateurs de cette activité. Je commence aujourd'hui. Si j'étais Jean-Baptiste, j'allais dire, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Amen. Hein? Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sert Dieu dans la puissance. Comme papa l'a dit, cette semaine, Dieu va nous faire énormément du bien. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Il n'est pas venu seul, il est venu avec maman, Grâce. On peut accueillir d'abord maman. Maman va se lever, on va acclamer le Seigneur. Merci maman.
Et nous demandons aussi à papa de s'élever. Merci apôtre Narcisse Madjila d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Y a-t-il une délégation qui a accompagné l'apôtre? Ils sont là, vous pouvez aussi vous lever. On peut les acclamer. Gloire au Seigneur. Merci de reprendre vos places. Aide-moi à dire à ton voisin, serre bien ta ceinture, nous décollons. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire 2 textes de la Bible. Le premier texte sera très long. Ça sera du verset 9 au verset 20. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 21. Genèse 21, verset 9 au verset 20. Après quoi, nous allons finir avec 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 à 10. Genèse 21, 9 à 20. Quelqu'un est en train de chercher Genèse là où Genèse n'est pas. Voilà, nous allons faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfantés à Abraham. 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Elle précise. Cette parole fit quoi? Parle fort. Cette parole fit quoi? Déplut fort aux yeux d'Abraham. À cause de qui? De son fils. Mais, dis après moi, mais Dieu dit. Même si ça ne te plaît pas, soumets-toi à la parole de Dieu. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. Fais quoi? Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Je prie Dieu avant de continuer, même si cela déplaît aux hommes, que Dieu impose à quelqu'un de t'accorder tout ce que tu demanderas au nom de Jésus. Ton voisin n'a pas compris. Je vais y revenir plus tard. Il disait, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera comment? Propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est aussi ta postérité. 14. Abraham s'éleva de bon matin. Si c'est ta Bible, souligne. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain. Dis après moi du pain. Et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Ah, Abraham. Avec tout ce que tu as. Et plaça sur son épaule. Même pas un chameau. Il lui remit aussi l'enfant. Et fit quoi? Il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dis après moi, Agar éleva la voix et pleura. 17. Il y a comme quelque chose de contradiction ici, une contradiction. Verset dit, là-bas on dit, Agar éleva la voix et pleura. 17, on dit, Dieu entendit la voix de qui? Waouh. De l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel qui? Agar. Il entend la voix de l'enfant, il appelle Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Il continue en disant, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts et il devint un tireur d'arc. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Merci aux écrans géants. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en reprenant sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, il est important de toujours placer un texte dans son contexte. Parce que la valeur d'un texte se retrouve aussi lorsque le texte est remis dans son contexte.
Beaucoup de personnes sortent les textes de leur contexte et en font des prétextes pour faire dire à un texte ce que le texte ne voulait pas dire. À l'époque de la Bible, on veillait à ce que tout le monde ne soit pas autorisé à interpréter les Écritures. Parce que la plupart des problèmes qui étaient en train de détacher le peuple de Dieu, c'était lié à l'interprétation des Écritures. Voilà pourquoi on veillait, on voulait comprendre qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire. Quand Dieu écrivait cela, on demandait à une classe particulière de personnes de pouvoir avoir cette responsabilité d'interpréter les Écritures, d'interpréter les textes bibliques. C'est pourquoi il faut toujours faire attention à ce que tu écris. Les gens ne comprendront pas ce que tu écris. Les gens comprendront ce qu'ils veulent comprendre dans ce que tu as écrit. Voilà pourquoi certaines personnes disent, c'est pas ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, le monde juge la Bible en fonction d'une partie, non pas en fonction de la totalité. On a aujourd'hui des personnes qui jugent des prédicateurs, non pas en fonction de la totalité du message, mais en fonction d'une partie. Dis à ton voisin, ne juge pas une prédication en fonction d'une partie. Chacun de nous a toujours un ami, quand tu lui écris, il t'appelle pour expliquer, pour donner la pensée, la totalité de la pensée. Et certaines personnes ont été mal vues parce que ces personnes ont été présentées dans une certaine partie. On n'a pas présenté la totalité de leurs idées. C'est ici que je demande à chaque lecteur de la parole de toujours remettre les textes dans son contexte, de toujours remettre la prédication dans son contexte. Dis à ton voisin, remets dans le contexte. On doit comprendre les contextes pour bien expliquer le texte. Pourquoi comprendre les contextes? Parce que le contexte permet d'éviter toute forme de mauvaise interprétation, premièrement. Deuxièmement, le contexte permet de comprendre les vrais sens de texte. Quand on respecte le contexte, on comprend le vrai sens du texte. Notre texte se trouve dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, dans l'histoire de la Bible, quand on fait l'étude de la Bible, l'auteur précis de 1 Chronique n'est pas connu. Certains attribuent 1 Chronique à Esdras. Parce que 1 Chronique a été écrit après l'exil. C'est-à-dire après le temps où Israël a été amené en captivité. Ce livre a été écrit pour retracer tout ce qui a été comme généalogie. Et c'est exprès qu'on a choisi le texte qui se trouve dans 1 Chronique. Car plusieurs personnes, quand ils commencent la lecture biblique, ça bloque souvent au niveau d'un chronique. Au niveau d'un chronique, quand c'est engendrant, certaines personnes se disent, je vais continuer la méditation plus tard. Et ça fait une année que tu n'as plus médité la Bible. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, tu en es où avec la méditation? Parce que la prière marche avec la parole de Dieu. Un homme de prière doit comprendre la parole de Dieu. Alors, ce texte c'est fait exprès qu'on a trouvé dans ces textes, dans ces livres, qui est un livre qui retrace des généalogies bibliques. Un livre qui demande de la patience. Certains disent que 1 Chronique exerce à la patience. 1 Chronique fait partie de ces livres de la Bible où, si tu n'as pas un grand cœur, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout d'1 Chronique. Certaines interprétations de la Bible ou certains commentateurs de la Bible disent que 1 Chronique, dans les généalogies de 1 Chronique, il y a des noms qui ont des significations. Par exemple, quelqu'un qui est comme Joie, qui épouse quelqu'un d'autre dont le nom est compliqué, qu'un Congolais n'arrive pas à prononcer, mais en hébreu, ce nom a un sens. Et l'enfant qu'on donne naissance, porte un autre nom qui peut-être veut simplement dire Joie a épousé bonheur. Ils ont donné naissance à la bénédiction. Et ça demande d'avoir un esprit d'étude, de recherche pour comprendre ce que cela voulait réellement dire. Et ce livre de 1 Chronique a plusieurs objectifs. Parmi les objectifs de 1 Chronique, c'est que ce livre a été écrit, comme je le disais, après l'exil, afin d'aider les Juifs à revenir, les Juifs plutôt revenus en Israël, à comprendre comment adorer Dieu, à comprendre la narration, ou encore à se concentrer sur ce qui était le royaume du Sud. On insiste beaucoup plus dans 1 Chronique sur le royaume du Sud. Aider les exilés, afin que les Juifs revenus comprennent ce qu'était le royaume avant eux, ce qu'est le royaume avec eux, comment faire pour survivre après être revenu de l'exil. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique parlent des généalogies, comme je l'ai dit. À partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, on nous parle de généalogie. Et la suite de 1 Chronique, deuxième partie, on parle à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12. Là, on parle de l'ascension de David au trône. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20, jusqu'à dans la suite, on parle de règne de David. Après, dans la suite, jusqu'en 2 Chroniques, on parle des autres rois que Israël a eu à connaître. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Alors,
nous revenons dans notre texte, que nous venons de lire, notre texte de base. Il est important de comprendre que ce texte se trouve dans un contexte où on parlait de famille, des descendants d'eux. On parlait des descendants et on arrive au chapitre 4, les versets 9. On ouvre une parenthèse et on dit, Jaébeth était le plus considéré de tous ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Et quand sa mère lui donne naissance, sa mère, comme un peu la femme de Jacob, sa mère meurt. La femme de Jacob, Rachel, lorsqu'elle donne naissance à son dernier enfant, le premier fils c'était Joseph, le deuxième fils c'était Benjamin. Mais quand il donne naissance, il n'appelle pas Benjamin, il appelle Ben. Pardon? Les voisins n'ont pas compris. Dis-le fort. Ben-Oni. Il veut simplement dire que c'est un enfant qui est né aussi dans la douleur. Et ce que j'aime avec l'importance ou la beauté ou le bénéfice d'avoir un père, c'est que quand la maman Rachel était morte, papa Jacob est venu, il a dit non. Le fils ne s'appellera pas Ben-Oni. Le fils s'appellera Benjamin. Papa Jacob était un homme spirituel qui savait que le nom de l'enfant ou l'environnement des douleurs qui étaient attachées à la naissance de l'enfant pouvait conditionner sa vie. Alors papa, comme étant une autorité spirituelle, il s'élève et dit, j'arrête cela. Je prie Dieu de préserver tous les pères qui ont la responsabilité spirituelle de pouvoir épargner la destinée de leurs enfants. Je disais, que Dieu préserve nos pères dans cette nation, que Dieu préserve notre père dans cette église. Je disais, que Dieu préserve notre père. Parce que le père a la capacité de changer les trajectoires, la trajectoire de la destinée de son enfant. Est-ce que tu as un père? Prie pour ton père. Parce qu'un père peut avoir la capacité de changer la trajectoire de la destinée de son enfant. Il dit, cet enfant ne s'appellera pas comme tu as dit. À sa vie ne sera pas attaché la douleur. Il sera appelé Benjamin, ce qui veut dire fils de ma droite. Mais dans l'histoire de Jaébeth, on ne parle pas de son père, on ne parle que de sa mère. On dit que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Dans la version sa mère, on dit sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Sa mère l'enfante dans la douleur et sa mère l'impose de porter le nom de Jaébeth, qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance, qui veut dire j'ai souffert pour avoir cet enfant. Tellement que j'ai souffert pour t'avoir, alors que ta vie me rappelle la souffrance que j'ai connue. Tellement que j'ai souffert pour te porter. Tellement que les circonstances autour de moi étaient difficiles, alors que que tu sois le souvenir de ma souffrance. Combien de personnes ont attaché à leur vie la mémoire d'un événement douloureux? Combien de personnes ont-ils accepté de conditionner leur vie à une circonstance difficile qu'ils ont connue dans le passé? Mais ils ont accepté de vivre dans cette circonstance-là. Les temps sont passés. Mais ils se sont comme stationnés à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ils se sont comme positionnés. Il a dit, j'ai connu la chose, mais j'aimerais habiter ici. C'est ici ma référence. C'est un peu comme Naomi. Lorsqu'elle rentre à Bethléem, on l'appelle, on dit, Naomi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que je suis dans l'amertume. L'amertume m'a visité. J'ai eu honte, j'ai eu mal. Mais je ne sais plus me détacher. J'ai fait de l'amertume ma résidence. Je fais de la douleur ma vie. Je fais de la honte ma résidence. Quelqu'un ici a-t-il fait d'une circonstance sa réalité? Il a accepté. Tu as admis ça dans ta pensée. Jusqu'à les rendre normales, jusqu'à les normaliser. Voyez-vous, quand l'ennemi veut vous détruire, quand l'ennemi veut vous faire du mal, il amène ce mal à devenir en vous, d'abord, que vous l'acceptez comme un comportement, et après, que ça devienne comme une habitude, et à la fin, que ça s'installe en vous comme un caractère, jusqu'à ce que ça conditionne votre existence, jusqu'à ce que ça conditionne votre manière de vivre, de penser et de réfléchir. C'est ainsi que cette femme a accepté la souffrance. Elle a donné la souffrance comme héritage. Lorsque Jaébeth naît, mes frères et sœurs, Jaébeth ne trouve pas l'héritage des maisons. Il ne trouve pas l'héritage d'argent. L'héritage de Jaébeth, c'était la douleur. L'héritage de Jaébeth, c'était la souffrance. L'héritage de Jaébeth, quand il naît, c'était un héritage de honte. Un héritage de honte. Vous comprenez, dans la prière de Jaébeth, lorsque Jaébeth est en train de prier, Jaébeth dit, il dit, si tu me bénis, c'est-à-dire je suis Jaébeth, je suis juif, comme un bon juif, je connais l'importance de travailler 6 jours et la valeur de se reposer le sabbat. Je travaille normalement 6 jours. Je me repose le sabbat. Mais les résultats que j'ai après avoir travaillé 6 jours, c'est un résultat de malédiction, pas de bénédiction. Jaébeth remarque dans sa vie qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts, mais ces efforts n'aboutissent à rien.
Jabet ici n'est pas un Congolais. Les Congolais, il faut les motiver à travailler parce qu'ils n'aiment pas travailler, ils sont des paresseux. Jabet, c'est un juif. Dans la culture juive, dans la mentalité des juifs, un juif connaît la valeur du travail, connaît comment bosser. Jabet connaît l'importance de travailler. Je dois travailler 6 jours comme Dieu, me reposer le 7e jour. Mais malgré le travail que je fais, je n'ai pas de résultats. Je dois écrire le CV, je dois bien poser, je dois même écrire des projets. On m'a dit d'écrire des projets, j'ai mes projets bien écrits. Mais j'ai l'impression que la douleur est attachée à ma vie. J'ai l'impression que la souffrance est attachée à ma vie. Je suis juif comme les autres juifs. On m'a dit de pouvoir élaborer des projets. J'ai des projets que j'ai écrits. On m'a dit d'introduire les CV. Pendant ces 2 semaines, j'ai parcouru plusieurs entreprises pour déposer les CV. Parce que je ne suis pas comme les païens, disait Jabet. Je suis un juif. Je connais l'importance de travailler. Je connais la valeur du travail. Je connais la valeur d'investir. Jabet, comme un bon juif, ils connaissent la valeur d'entreprendre. Dis après moi, les juifs connaissent la valeur d'entreprendre. Un juif sait entreprendre. Un juif connaît la valeur de ses terres. Un juif sait qu'il faut faire travailler la terre autant d'années. Après autant d'années, il faut laisser la terre se reposer. Et tout ce qui va sortir sera la part d'eux. Sera la part d'eux. Les juifs maîtrisent cela. Ces messages concernent toutes ces personnes qui font beaucoup d'efforts, mais qui ont l'impression que à leur vie est attachée une certaine douleur. À leur vie est attachée une certaine souffrance. À leur vie est attachée une certaine humiliation. Jabet fait des efforts, mais il n'a pas de résultat. Écoute ce qu'il dit dans sa prière. Il dit, si tu étombes mes limites, c'est-à-dire je me sens limité. Je fais de mon mieux, mais je me sens limité. Je fais ce qu'il faut, mais je me sens limité. Et des fois même, je pars avec plusieurs personnes au champ pour travailler. J'ai l'impression que leur champ prend de la vitesse au-dessus de mon champ, alors que nous tous, on a semé au même moment. J'ai l'impression que leurs projets sont acceptés, mes projets ne sont pas acceptés, alors que nous tous, on a introduit les projets au même moment. Je sens que je suis limité quelque part. On a commencé l'année au même moment, on a déclaré les mêmes paroles, on a reçu les mêmes bénédictions, mais dans ma réalité, je refuse cela, je n'accepte pas. Mais quand je sors de les 4 murs de l'église, je rentre à la maison, moi Jabet, je me rends compte que je suis limité. Quand je sors ici, peut-être je peux dire, nous sommes parmi les hommes de foi. Je m'attache à la foi de mon voisin. Mais quand je rentre dans ma réalité, moi Jabet, je me rends compte que je suis à ma vie et attaché à une douleur. Jabet n'a pas travaillé pour causer la douleur. Je fais une nuance. Ce n'est pas Jabet qui était à la base de sa douleur. Jabet a hérité la douleur qu'il n'a pas demandé. L'héritage qu'on a donné à Jabet, ce n'était pas un héritage de bien. David a légué la royauté à Salomon. Mais à Jabet, on a légué la douleur. Quelqu'un est-il ici? Au boulot, on t'a légué la douleur. Tu n'as pas causé un problème au travail. Quelqu'un d'autre est parti. Il t'a laissé une douleur. Qui dans ta vie t'a laissé la douleur? La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est capable de doter toute forme de douleur. Je disais, Jésus-Christ de Nazareth est la personne capable de doter ta douleur. Dieu a la capacité de doter toute douleur imposée par les circonstances de la vie ou par les personnes qui t'ont précédé. En Jésus, il y a la possibilité de rompre toute forme de cycle de douleur continue. Lorsque vous regardez l'histoire de Jabet, quand Jabet a constaté, Jabet a commencé par faire un constat. Lorsque Jabet constate que sa vie était limitée, il vivait dans la douleur. Écoute ce que la Bible dit. Jabet invoqua Dieu. Le Dieu utilisé ici, c'est le même Dieu en hébreu. Quand on dit au commencement, Dieu créa. Le Dieu utilisé dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10, quand on dit Jabet invoqua l'Éternel, c'est le même mot utilisé quand on disait dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire on dit Jabet invoqua Elohim. Jabet invoqua le Créateur. Jabet s'est dit, si la créature m'a soumis à la souffrance, c'est que le Créateur peut faire la réinitialisation de choses. Si la création m'a soumis à la douleur, c'est que le Créateur a la capacité d'ôter le poids de la douleur que la créature m'a imposée. Ma prière et ma demande à Dieu que pendant cette convention des sentinelles, que le Créateur tranche en ta faveur.
Je disais que les créateurs tranchent en ta faveur. Que les créateurs sont en train d'apporter les solutions partout où la créature. Je disais, partout où les créatures t'ont imposé un cycle de fonctionnement. Ma prière et ma demande à Dieu, que les créateurs, que Elohim, que le Dieu Tout-Puissant, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Ma mère m'a porté, mais ma mère ne m'a pas formé. Ma mère m'a engendré, mais ce n'est pas ma mère qui m'a créé. Alors que mon créateur ouvre les églises de cieux et vienne à ma rencontre. Que mon créateur ouvre les églises des cieux et m'accorde ce que ma mère m'a privé d'avoir. Je prie et je demande à Dieu que pendant ces Watchmen Convention, pendant cette convention, que l'Éternel te donne, que les créateurs viennent remettre en place tout ce que la création a déplacé. Je disais que les créateurs remettent en place tout ce que la création a déplacé dans ta vie. Que les créateurs remettent en ordre tout ce que la création a mis en désordre. Il était en train de dire, cher créateur, voici là où je me suis retrouvé. Cher créateur, tu m'as envoyé sur la terre. Voici là où j'ai atterri. Voici là où je me retrouve. C'est un peu comme celui qui achète BMW ou celui qui achète Toyota. Il rentre vers celui qui l'a fait pour dire, voici là où tu m'as envoyé, c'est quoi on a fait de moi. Voici ce que je suis devenu inutile. Parce que là où tu m'as envoyé, on ne connaissait pas ma valeur. On m'a défini par rapport aux circonstances qui m'ont précédé, alors qu'on ne savait pas que j'étais celui qui pouvait changer les circonstances qui m'ont précédé. On a défini ma vie par rapport à ce qui m'a précédé, alors que j'avais la mission de changer ce qui m'a précédé. Il invoque le Créateur. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ton Créateur a la capacité de changer ton histoire. Je disais, ton Créateur a la capacité de changer ta honte, d'ôter ta douleur, d'ôter ton humiliation. Je ne sais pas dans quoi tu t'es retrouvé. Je ne sais pas dans quoi tu as atterri en 2023. Tu as commencé 2023. Tu t'es retrouvé dans quoi? Je ne sais pas en quoi tu t'es retrouvé en cette deuxième partie de l'année. Dieu nous a envoyé commencer cette convention pour te dire qu'il a la capacité de changer ta douleur. Qu'il a la capacité d'étendre tes limites. Il a la capacité de tirer tes limites. Il a la capacité d'élargir, oui, d'élargir l'espace de ta tente. Puisque c'est l'année d'élargissement, Dieu a la capacité d'étendre tes limites. Que tes limites soient étendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Il crie, il invoque son Créateur. Il crie vers son Créateur. Parce qu'il s'est dit, cher Créateur. Et le mot Elohim veut dire Créateur. Veut aussi dire juge. C'est-à-dire, viens me faire justice. Là où j'ai été traité injustement. Là où on m'a traité non pas à cause de mes actes, on m'a traité à cause de problèmes que je trouvais. Je ne sais pas comment cela a commencé, mais je me suis retrouvé à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a la capacité de te délivrer des problèmes qui t'ont précédé. Je disais, Jésus est capable de te délivrer des problèmes qui t'ont précédé. Jésus est capable de te donner la solution. Même en Christ, il n'y a aucune condamnation parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu as la capacité de vivre en dehors de lois qui t'ont précédé. En dehors de choses qui sont venues avant toi. Si tu le crois, aide-moi à dire Amen. Amen. Et c'est dans ce contexte que Jabez prie et il énumère sa prière. Et avant de revenir sur ces textes de base, j'aimerais qu'on reparte sur notre texte qu'on a lu au début. Nous sommes dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est l'homme que Dieu a appelé l'homme de foi, le père de la foi. Abraham, c'est cet homme qui a quitté de là où il restait pour suivre les mouvements de Dieu. Il ne savait pas là où il partait. Abraham, c'est un homme terrible. Abraham a pris les risques là où personne ne pouvait prendre les risques. Abraham est parti sans savoir où il pouvait aller, où est-ce que Dieu l'amènerait. Il n'a jamais vu Dieu. Il a grandi dans une famille des idoles. Il voyait les dieux qu'il servait. Au départ, il connaissait ses dieux. Il savait que Dieu X, il a le taille, Dieu Y, Tobukananzeta, Manga. Il connaissait ses dieux. Il était un idolâtre. Abraham a pris les risques de partir. Quel homme de foi, quel homme terrible, quel homme qui a pris les risques de marcher avec un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il commence la marche avec Dieu. Et quand il commence la marche avec Dieu, Abraham arrive quelque part et Dieu lui fait la promesse. Dieu lui dit, voici, je ferai telle autre chose. Abraham tient la promesse. Abraham continue à marcher avec Dieu. Dieu, parmi les promesses que Dieu fait à Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu promet à Abraham qu'il fera d'Abraham une grande nation. Dis à ton voisin, une grande nation. Il dit, il fera d'Abraham une nation. Il bénira Abraham. Quand nous continuons dans la suite, nous nous rendrons compte qu'Abraham était devenu riche. Quand on parle de la richesse d'Abraham, Abraham était capable de pouvoir aller au secours de Lot. On vient informer Abraham que Lot a été pris en captivité et Abraham part vite pour aller délivrer Lot. Dans le texte,
Si vous lisez rapidement, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous lisez calmement, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Abraham, qui a quitté seul de la maison de son père, était capable de secourir Lot, qui était en danger, retenu par qui? Lot était retenu par un roi et une armée. Et quand on parle de la guerre que livre Abraham, on dit qu'Abraham a combattu avec 11 rois. Dis après moi 11 rois. Tu ne peux pas combattre 11 rois et les vaincre si tu n'as pas une armée. C'est-à-dire Abraham était devenu une nation. Abraham avait des serviteurs. Voilà, même à un moment, il y a eu conflit entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. Parce que Abraham était tellement béni que les serviteurs d'Abraham pouvaient constituer une armée. Et c'est un peu d'imaginer. Quand tu as des serviteurs qui peuvent constituer une armée capable de vaincre 11 rois et leur armée, c'est que tu es devenu aussi une nation. Abraham devient une nation. Abraham devient tellement puissant qu'il renverse les 11 rois. Il délivre Lot. Lorsqu'Abraham rentre sur le chemin de retour, il rencontre Melchisedec. C'est là qu'Abraham donne la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Quand Abraham donne la dîme et Abraham repart, Melchisedec le bénit. Abraham repart, il rentre. Un jour, l'Éternel apparaît à Abraham. Il dit, Abraham, je te bénirai. Je ferai ceci, je ferai tout ce que je t'ai dit. Je te donnerai un fils. Abraham dit, Seigneur, non. Que Ismaël vive devant ta face. Il veut dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as promis, ça va s'accomplir. Mais moi et Sarah, on a trouvé une solution. La solution, c'est Agar. Agar m'a enfanté un fils. Alors, je te fais confiance, mais quand même, Seigneur, comme il dérangeait, il était pour déjà finir des réserves. Au cas où il ne battait pas, non, Ismaël a ça. Dieu dit non, Abraham, je les jure par moi-même. Je te bénirai. Et Sarah, ta femme, de Sarah naîtra un fils. Dieu bénit Abraham, il insiste sur la promesse. Et quand la promesse s'accomplit, Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne, Agar. Donc Ismaël, quand Sarah vit cela, déplut à Sarah. Dans la version anglaise, on dit que Ismaël est en train de se moquer d'Isaac. Et cela déplut à Sarah. Sarah dit non, il ne peut pas rester, qu'il parte. Chasse-le qu'il part. Et nous avons lu ensemble, la Bible déclare, c'est là des plus forts aux yeux d'Abraham. Mais Sarah, c'est toi qui as demandé à ce qu'on fasse cet arrangement. Moi, je ne voulais pas le faire. C'est toi qui m'as proposé Agar. Tu as proposé Agar. Et si j'étais Agar, j'allais dire, mais ce n'était pas de ma volonté, c'était ta proposition. Tu voulais que je t'aide pour que tu couvres ta honte. Quand ta honte est passée, tu t'es débarrassé de moi. Faites attention aux personnes qui vous utilisent pour arriver à leur fin. Quand ils auront ce qu'ils veulent, ils vont vous mettre à la porte. Je fais la parenthèse, je continue. C'est alors que Abraham, ça n'a pas plu à Abraham. Parce qu'Abraham a vu Ismaël grandir. Et Abraham dit, je dois consulter Dieu. Je dois prier. Je dois chercher la face de Dieu. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me dise quelque chose. Et quand il part, Dieu lui dit, Abraham, comme tu as commencé avec Sarah, moi je accorde à Sarah tout ce qu'elle va te demander. Dieu ne définit pas comment il le fera. Abraham était riche. Rappelez-vous, Abraham avait des grands biens. Abraham avait des richesses. Abraham avait des serviteurs. Et à l'époque, on mesurait la richesse d'un homme pas par les dollars. Dollar T, frère, dollar T. C'était par des brebis, par des troupeaux, par le nombre de terres, par les hectares que la personne avait. Abraham était riche. Abraham était béni. On peut nous mettre des textes sur les écrans. On dit que lorsque Abraham devait renvoyer Agar, Abraham lui donne pas plusieurs pains. Abraham lui donne du pain. Et Abraham lui donne une outre d'eau. C'est tout ce qu'Abraham donne à Agar. Il prend ça. Il ne met pas sur un chameau. Non. Abraham met sur l'épaule d'Agar. Il prend son fils. Il chasse son fils comme un inconnu. Son fils part. C'est ici que commence mon message. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne peut pas recevoir ce qu'on a demandé, Dieu ne peut pas accorder ce qu'on a demandé. Si on ne comprend pas les langages de Dieu lorsque Dieu nous appelle à prier. Alors le premier point que j'aimerais parler ici, peut-être l'autre je vais continuer prochainement, l'appel à la prière. Dis à ton voisin l'appel à la prière. Et ce que Dieu était en train de faire de la vie d'Agar, Agar ne comprenait pas. Et l'homme spirituel entend la voix de Dieu. Dieu dit, fais ce qu'on t'a demandé, c'est-à-dire chasse Agar, chasse l'enfant, qu'ils aillent dans les déserts. Ici j'aimerais parler à quelqu'un qui est entré dans le désert. Et dans ton désert, celui qui est à l'origine de ton désert, c'est un homme spirituel. Très souvent on dit, parce qu'il m'a envoyé là-bas, c'est que c'est Satan. Ce n'est pas Satan.
Des fois, les gens prient, ils entendent Dieu leur dire de ne pas t'aider. Amen. Hein? Qui a dit à Dieu, qui a dit à Abraham de ne pas aider, de ne pas donner, de ne pas garder Ismaël? Qui a dit à Abraham? C'était Satan? C'était qui? C'était Dieu. Des fois, tu es dans le besoin, tu as des problèmes. Un homme spirituel va consulter Dieu. Il entend ton problème, il ne va pas consulter Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas t'aider qu'il est contre toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te tend pas la main qu'il est ton ennemi. Des fois, Dieu dit à certaines personnes de ne pas nous aider. Non, tu n'as pas compris. Non, parce qu'ils ne m'ont pas aidé, ils sont contre moi, ils sont contre mon appel, ils sont contre mes affaires, ils sont contre mon ministère. Non, je ne comprends pas dans cette entreprise, tout le monde est contre moi. Même celui qui prie, même lui l'homme de prière, même lui l'homme de prière. Oui, un homme de prière peut prier. Dieu lui dit non. Pour son cas, ne fait rien. Un homme prophétique peut prier. Dieu lui dit non. Pourquoi? Parce que Dieu a un enseignement à t'enseigner. Dieu a un but à atteindre dans ta vie. Quand Dieu est en train d'atteindre, de poursuivre un but dans ta vie, il permet à ce que certaines personnes, Jaébeth, te laissent attaché à la souffrance. Amen. Hein? Amen. Parce que la mère de Jaébeth n'était pas aussi un païen. La mère de Jaébeth aussi était un juif certainement. Une juive certainement. Quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, un homme spirituel pourra prier. Dieu lui dit laisse tomber. N'emprunte pas ce chemin, passe outre. Abraham a entendu Dieu. Abraham a laissé qui? Agar partir avec qui? Son fils Ismaël. Ismaël part dans le désert. Ismaël part comme un inconnu. Ismaël part comme un esclave. Ismaël part comme s'il valait rien. Ismaël, le fils d'Abraham, le fils qu'Abraham a chéri quand Isaac n'était pas là, on le chasse comme un vaurien. Ismaël part. Et quand Ismaël part, maman Agar part avec son fils. La Bible déclare, au bout d'un moment, Agar s'égara dans les déserts de Beersheba. Comme cela ne suffisait pas, Abraham, attends d'abord, avec tout ce que tu as, tu donnes une outre. Avec toute la richesse que Dieu t'a donnée, au bouteille à maïs, tu ne donnes que du pain, pas de pain, du pain. Et à un moment, comme la provision était insuffisante, il n'y avait plus rien à donner à Ismaël. Il n'y avait plus rien à manger pour Agar et pour son enfant. Et là, Agar s'est dit, on peut nous remettre des textes sur les écrans. Agar plutôt prend l'enfant. Agar laisse l'enfant quelque part. Agar dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. C'est-à-dire, Agar avait la volonté d'aider Ismaël. Agar avait le cœur d'une mère. Mais Agar était dans l'incapacité de faire quelque chose pour aider Ismaël. Je continue encore en disant, il y a des gens qui ont le cœur pour vous aider. D'autres, Dieu les a dit de ne pas vous aider. D'autres ont le cœur, ont l'amour pour vous aider. Mais ils sont tellement incapables de vous aider qu'ils se sentent obligés de ne pas vous voir souffrir. Ils vous laissent tomber. Ils ne partent pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne supportent pas vous voir souffrir. Certaines personnes qui partent, ils ne partent pas parce qu'ils vous détestent. Ils partent parce qu'ils disent, même si Natika n'a pas que je sois là ou que je ne sois pas là. D'ailleurs, même je veux souffrir davantage en voyant mon fils mourir. Vaut mieux que je parte, que je n'assiste pas à la mort de mon fils. C'était ça, Agar. Agar dit, je suis arrivé au bout. Je fais tout ce qu'une mère pouvait faire. J'ai cherché une source d'eau dans les déserts. Je n'ai rien trouvé. Quelqu'un est-il en train de passer par un moment où ceux qui vous aiment, ceux qui étaient censés vous porter, vous ont lâché? Non. Nous, on n'aime pas comme ça, on dit ce sont nos ennemis. Dis à tes voisins, tous ceux qui te laissent ne sont pas tes ennemis. Ils ne sont pas tes ennemis. Des fois, on crée des ennemis pour rien. Ça fait aussi du bien hein, de se faire haïr par quelqu'un. Certaines personnes aiment ça. Ah, X, Y est contre moi. Des fois, les gens n'ont pas quelque chose contre vous. Ils vous aiment. Ils aimeraient voir votre bonheur. Mais ils sont dans l'incapacité de vous aider. Et c'est alors qu'arrivé un moment, la douleur était tellement profonde que maman Agar s'est mise à pleurer. Maman Agar a commencé à pleurer. La Bible déclare, elle éleva la voix et pleura. Agar a élevé la voix. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mon fils est en train de mourir. Elle pousse des cris, elle pleure. Mais ce qui est bizarre, la Bible déclare, Dieu entendit la voix de l'enfant. Agar crie, elle pleure. Elle élève la voix, elle pleure. Mais Dieu, au lieu d'entendre Agar, Dieu entend l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu, dans tout ce que Dieu était en train de faire, il ne poursuivait pas Agar. Dieu n'avait pas un problème avec Agar.
Dieu voulait apprendre à l'enfant à pousser un cri vers lui. Tout ce par quoi tu passes, ce n'est pas dans le but de te détruire. Dieu te lance un appel à la prière. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que ta vie, ta douleur, Jaïbeth, c'est un appel à la prière, tu ne changeras rien. Des fois, Dieu t'impose certaines circonstances pour te lancer un appel à la prière. Ce n'était pas dans le but de détruire Agar. C'était dans le but d'entendre la voix de l'enfant. Parce que l'enfant portait les sangs de l'alliance. Mais l'enfant ne comprenait pas encore que sa voix pouvait avoir de l'impact dans le monde spirituel. Et dans la suite, vous allez comprendre aussi ce qui est bizarre. La Bible déclare, Dieu entend la voix de l'enfant. Il y avait deux voix. L'enfant était en train de crier et maman Agar était en train de crier, pleurer. L'enfant pleurait, maman pleurait. Ce qui a produit de l'impact, ce n'était pas le ton de la voix. C'était la postérité, c'était l'alliance qui a crié. J'aimerais dire ceci. Le plus important, ce n'est pas d'abord de crier ou de prier. C'est la qualité de la vie de celui qui prie. La nature de celui qui prie détermine même l'impact de sa prière. Les deux ont prié, ont élevé la voix. Les deux ont pleuré. Agar l'égyptienne a pleuré. Mais on a entendu les cris d'Ismaël, le fils d'Abraham. Parce que Ismaël était de l'alliance abrahamique. Il portait l'ADN d'Abraham. Frère, beaucoup de gens prient, ils n'ont pas de résultats parce qu'ils prient sans tenir compte de l'alliance, de l'appartenance. Ton appartenance détermine l'impact de ta prière. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut te rassurer que tu fais partie de l'alliance. Il faut te rassurer que tu es en Christ d'abord avant d'élever ta voix. Parce qu'on peut tous élever nos voix comme on est là. Dieu n'entend que la voix d'Ismaël. Qui comprend ce que je dis? On peut tous crier, on peut tous battre les mains. Ce qui pousse Dieu à entendre et à agir d'abord, premièrement, ce n'est pas le son de la voix ou la tonalité. C'est la nature qu'on porte. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu portes une nature qui va te faciliter l'exaucement? Voilà. Est-ce que ta nature te facilitera l'exaucement? Ou bien tu es encore de ceux qui n'ont pas encore cru? De ceux qui viennent à l'église, qui chauffent les bancs de l'église, mais qui n'ont pas la foi? De ceux qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas en alliance avec Dieu? De ceux qui viennent à l'église, qui aiment l'exercice de la prière, sans se laisser transformer par le Dieu auprès de qui ils viennent prier? C'est là que le Congolais, ou la plupart des chrétiens de ces temps modernes disent, on prie beaucoup, on ne voit rien. Est-ce que tu pries avec la nature ou bien tu pries sans la nature? Parce que quand on crie, quand on élève la voix, ce n'est plus le son de la voix qui compte. On cherche maintenant qui est en alliance parmi ceux qui sont en train d'élever la voix. Ma prière et ma demande à Dieu, que la nature de Dieu à l'intérieur de toi, la sémence de Dieu que tu portes, soit pour toi un tremplin pour vivre l'exaucement de la prière que tu es en train de demander à Dieu. J'étais en train de dire que Dieu te donne l'exaucement, non pas à cause de toi-même, mais à cause de Christ que tu portes à l'intérieur de toi. Cette déclaration, c'est pour celui qui est appelé dans la famille de Dieu, celui qui fait partie de la famille de Dieu. Que cette prière tombe sur quelqu'un qui appartient à Christ. Ma prière et ma demande à Dieu, que la nature de Dieu pèse sur la balance spirituelle. Que ça pèse plus que tes efforts, que ça pèse plus que ta voix, que ça pèse plus que tes gênes, que ça pèse, que ça pèse, que ça pèse, que la nature de Christ pèse, que la nature de Christ donne du poids à ta prière. Je prie que la nature de Christ donne de l'impact à ta prière. Si tu le crois, aide-moi à dire Amen. Que la nature de Christ donne du poids à ta prière. Que la nature de Christ te donne de faire des prières qui seront en train d'être exaucées. Que la nature de Christ te donne de faire des prières qui seront en train d'être exaucées. Écoutez mes bien-aimés. Le but c'était qu'Ismaël élève la voix et qu'Ismaël prie. Aussi longtemps qu'Ismaël était dans la maison d'Abraham, Ismaël ne savait pas élever la voix. Il était interdépendant d'Abraham. Et il ne connaissait même pas la valeur d'élever la voix. Je suis sûr que sa mère l'avait dit. Tu vois, quand tu as crié, un ange est venu. L'ange m'a dit qu'il n'a pas agi pour moi. L'ange a dit qu'il a agi pour toi. Parce que tu es spécial. Si tu as remarqué dans ta vie que chaque fois que tu pries, il y a un changement brusque, il y a un exaucement rapide, comprends que Dieu te veut dans la prière. Car plusieurs personnes peuvent bénéficier de ta prière alors que tu ignores. Plusieurs personnes peuvent vivre les fruits de ta prière. Quand tu remarques dans ta vie que chaque fois que tu plies les genoux, tu reçois par tes prières ce que les autres reçoivent après 4-7 ans. Quand tu associes la prière et le travail, tu cours vite. Ne néglige pas la prière.
Ne néglige pas la prière. Prends très au sérieux la prière. En fait, tout ce qui était arrivé dans la vie de Jaïbet, le but, ce n'était pas de tuer Jaïbet. Le but était que Jaïbet soit dans sa famille, parmi les personnes qui seront mentionnées dans la Bible, qu'on parle de Jaïbet aujourd'hui en 2023, comme étant un homme de prière, parce qu'il avait compris que c'est par quoi je passe, ce n'est pas pour me détruire, c'est un appel à la prière. Ta maladie n'est pas venue pour te détruire, c'est un appel à la prière. Je disais à quelqu'un, tes moments difficiles ne sont pas là pour te détruire, c'est un appel à la prière. Je disais à quelqu'un, la honte par laquelle tu es en train de passer n'est pas là pour t'anéantir, c'est un appel à la prière. Je disais à quelqu'un, c'est par quoi tu passes, n'est pas là pour te détruire, n'est pas là pour t'anéantir, c'est un appel à la prière. C'est par quoi tu es en train de passer, c'est que ta famille connaît comme problème, comme difficulté, n'est pas là dans le but de te détruire, n'est pas là dans le but de t'anéantir, n'est pas là dans le but de te mettre à terre, n'est pas là dans le but de te mettre... c'est dans le but de te donner la capacité de répondre à l'appel à la prière. Parce que tu es une personne qui est appelée à libérer plusieurs vies. Tu es quelqu'un qui est appelé à libérer plusieurs personnes. Alors Dieu attache à ta vie certaines circonstances pour te pousser à prier. Et quand l'enfant crie, les cris de l'enfant n'avaient pas de mots. Les cris de l'enfant n'avaient pas de phrases. Mais bizarrement, les cris de l'enfant ont provoqué l'ouverture des yeux de sa mère. Sa mère a vu qu'il y avait un puits. Alors qu'elle pleurait, il y avait un puits, elle ne savait pas. Son fils était en train de mourir à côté de l'exaucement. Elle voulait aider son fils. Elle a fui parce qu'il était incapable de l'aider. Mais quand le fils a prié, a pleuré, a poussé un cri, Dieu a exaucé et a ouvert les yeux, pas les yeux de l'enfant. Dieu ouvre les yeux de la mère. Ma prière et ma demande à Dieu que ta prière de ce soir ouvre les yeux, les portes à toutes les personnes qui ont l'intention de te faire du bien, mais que la vie les a empêchés de te faire du bien. Je disais que ta prière que tu vas élever, que cette prière ouvre les yeux, ouvre les portes, ouvre des bénédictions dans la vie de tous ceux qui ont l'intention de te faire du bien, tous ceux qui prient pour toi, tous ceux qui pensent à toi, tous ceux qui aimeraient te voir aller de l'avant, tous ceux qui disent quand j'aurai, je soutiendrai son ministère, quand j'aurai, je soutiendrai son entreprise, quand j'aurai, je soutiendrai ses études, quand j'aurai, je soutiendrai sa famille. Je prie Dieu que ta prière ouvre les yeux de quelqu'un, que ta prière ouvre les finances de quelqu'un, que ta prière que ta prière ouvre tout celui qui a l'intention de te faire du bien, que ta prière soit en train de l'ouvrir, des ouvertures qu'il n'a jamais pensé. Lorsqu'il pensait arriver au bout, je prie Dieu, alors que tu seras en train d'élever ta voix, à partir de maintenant, que ta vie de prière soit restaurée, parce qu'il y a des gens qui doivent te faire du bien, que ta vie de prière soit restaurée, parce qu'il y a des personnes qui doivent te bénir, que ta vie de prière soit restaurée, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu de Dieu le cœur de t'élever, le cœur de te stabiliser, le cœur de t'ouvrir des portes. Il y a des bénédictions qui doivent arriver, mais leur capacité de te faire du bien est limitée, jusqu'à ce que Dieu leur bénisse. Et Ismaël prie, Ismaël pleure. Dieu n'ouvre pas les yeux d'Ismaël, parce que Dieu s'est rendu compte que celui qui rapidement va amener une bénédiction rapide, c'était Agar. Ismaël était limité, mais Agar était plus âgé, avait la capacité de voir ce qu'Ismaël ne pouvait pas voir. Que Dieu par ta prière bénisse ceux qui voient ce que tu ne vois pas en toi-même. Que Dieu par ta prière, que Dieu donne à ceux qui ont la capacité de voir ce que tu ne peux pas voir. Que Dieu donne à ceux qui ont la capacité de faire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens que je suis en train de bénir l'esprit d'un homme qui a la foi. Que par ta prière, que Dieu libère des choses sur la vie de ceux qui voient ce que toi tu ne vois pas. Il y a des gens qui voient que ton entreprise ne doit pas se limiter au Congo. Ton entreprise doit même avoir des extensions, ouvrir même des... Namona mtu mmoja azo implanté na Lubumbashi, azo implanté en Europe, azo implanté en Asie, azo implanté en Amérique latine, Nzambe. Que Dieu donne aux personnes qui ont la vision de voir ce que toi tu ne vois pas, la capacité de t'aider à accomplir ce que tu dois réellement accomplir, la capacité de devenir ce que tu es censé devenir, la capacité de faire ce que tu es censé faire, que Dieu leur donne par ta prière. Alors que je suis en train de prier pour quelqu'un ici, c'est ton père, pour une autre personne c'est sa mère. Ton père a perdu du travail, depuis lors rien ne marche. Ta mère a perdu du travail, depuis lors rien ne marche. Pour quelqu'un ici c'est son grand frère, quelqu'un est orphelin et dit c'est celui qui me nourrissait, c'est celui qui prenait soin de moi. Ta prière a la capacité d'ouvrir les yeux d'Agar, ta prière a la capacité d'ouvrir le ciel sur Agar, ta prière a la capacité de briser les jonques sur la destinée de quelqu'un qui doit te faire du bien. Ta prière a la capacité de briser les jonques d'Arabaya sauter des blases. Ta prière a la capacité d'ôter toute forme d'ombre qui empêche à quelqu'un de voir clair dans sa vie. Parce que si lui voit clair, toi aussi tu verras clair. Il y a des gens pour lesquels il ne faut pas se relâcher dans la prière.
Ismaël, n'arrête pas de pleurer. Crie. Parce qu'il y a des gens que Dieu doit bénir pour ton bien. Dans cette communauté, il y a quelqu'un que Dieu doit préserver pour ton bien. Dieu doit les garder. Alors, n'arrête pas de crier. N'arrête pas de prier. Il y a des gens qui ont la capacité de voir ce que toi tu ne sais pas voir. Il y a des gens qui ont la capacité de percevoir ce que toi tu ne sais pas percevoir. Dans la vie, on a besoin de Dieu, mais on a aussi besoin des hommes. Il y a des hommes portes, il y a des hommes solutions. Il y a des hommes qui ont la capacité de t'amener ce que tes efforts n'ont pas pu te donner. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Corneille, qui faisait des aumônes, qui donnait des offrandes. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Mais le ciel était fermé. Il faisait tout ce qu'il était capable de faire. Mais rien n'arrivait. Dieu lui a dit, envoie qu'on appelle un homme. Il y a des hommes qui doivent venir. Et quand cet homme est venu, on l'appelle Pierre. Pierre n'a pas forcé. Pierre n'a fait aucune aumône dans la maison de Corneille. Tout ce que Pierre a fait, il n'a même pas prié. Pierre a commencé à parler. Pendant que Pierre parlait, c'est que les offrandes de Corneille n'ont pas pu donner. C'est que les sacrifices de Corneille n'ont pas pu libérer. C'est que Corneille, les efforts de Corneille n'ont pas pu laisser venir. La présence d'un homme a libéré cela. Alors, ne t'arrête pas de prier. Ta prière peut activer la bénédiction de quelqu'un qui va t'amener dans la prochaine dimension. Ta prière a la capacité de bénir ton entreprise. Tu sais, tu dois investir dans un projet, mais tu as besoin qu'on augmente ton salaire. Et il faut augmenter de la prière parce que ta prière a la capacité de shifter même ton boss. Si ton boss shift, ta vie shift. Ta prière a la capacité de soutenir quelqu'un. Cette personne-là, même si elle fait des efforts, même si Agar crie comme ça, même si elle pleure, si Agar n'est pas soutenue par ta prière, si Ismaël, tu ne cries pas, rien ne se fera. J'aimerais que quelqu'un ait la rage de prier. Prie, même lorsque tu es entouré, même lorsque tu es abandonné. Surtout quand tu es abandonné, c'est le meilleur moment de prier. Quand tout le monde t'a lâché. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Ils m'ont quitté, ils m'ont abandonné. Non, qu'ils partent, qu'ils m'abandonnent. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a la capacité de s'élever en dernier. Il a la capacité de s'élever même après que ma mère soit morte. Même après que mon père soit parti. Il a la capacité de s'élever. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera même en dernier pour m'accorder tout ce que j'ai demandé. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas qui t'a abandonné. Je ne sais pas qui t'a oublié. Je ne sais pas qui t'a laissé tomber, mais ma prière et ma demande à Dieu, ma prière et ma demande à Dieu, que ta vie de prière monte au milieu de la solitude, que ta vie de prière monte au milieu de la solitude. Je vois ta vie de prière monter, je vois ta vie de prière monter, je vois l'esprit de quelqu'un prendre de l'envol, je vois l'esprit de quelqu'un prendre de l'envol, parce que tu es entré dans une saison où Dieu veut te rendre capable de te porter, Dieu veut te rendre capable de te prendre en charge. Tu as trop dépendu de quelqu'un, tu t'es trop appuyé sur quelqu'un. Le temps est arrivé que toi aussi tu sois capable de porter les autres. Toi, on t'est porté par Abraham, tu dois recevoir la capacité de porter Agar. Si Abraham t'est porté, je t'amène là où tu auras la capacité de porter Agar. Si Abraham t'est porté, je t'introduis dans la saison où toi aussi tu auras la capacité de porter Agar. Tu porteras des générations, tu porteras des entreprises, tu porteras des sociétés, tu porteras tout un quartier, tu porteras tu porteras toute une ville, tu porteras des personnes et des personnes, tu porteras des communautés. Je te vois recevoir la capacité de porter. Qu'ils partent, qu'ils te laissent dans la solitude pour que tu aies la capacité de porter. Tu te rendras compte, je ne savais pas que ma prière avait la capacité de faire toutes ces choses. Je ne savais pas que ma prière avait la capacité de guérir le malade. Je ne savais pas que ma prière avait la capacité d'amener le réveil. Je ne savais pas que ma prière avait la capacité de m'amener aux extrémités de la terre. Je ne savais pas que la prière était ma prière avait la capacité de m'ouvrir les écluses des cieux, de faire en sorte qu'un ange apparaisse à quelqu'un. La prière de l'enfant Ismaël a déclenché les surnaturels de la vie de la maman âgée, Agar. Je vois ta prière déclencher des surnaturels dans la vie de plusieurs personnes. Maman Agar, par sa voix, elle n'a pas pu déclencher les surnaturels. Mais la prière d'un enfant, je ne sais pas combien des années tu as fait dans la vie chrétienne, mais la prière d'un enfant, je ne sais pas si tu n'es pas encore expérimenté, mais la prière, le cri d'un enfant qui est monté, le cri d'un enfant qui est monté, a donné une visitation angélique. Waouh! Zambé.
Je ne savais pas que la voix d'un enfant qui est dans l'alliance pouvait faire toutes ces choses. Même si tu passes par des moments difficiles, ta prière a la capacité de déclencher les surnaturels. Aide-moi à dire à ton voisin, ne me juge pas selon mon apparence. Je peux être dans les déserts, mais je peux déclencher la visitation angélique dans ta vie. Ne me juge pas selon mon apparence. Je peux passer par des moments difficiles comme Paul, mais j'ai la capacité d'engendrer de grandes choses. Ne me juge pas selon mon apparence. Regarde-moi avec les yeux spirituels. Aïe, regarde-moi avec les yeux spirituels. Ne regarde pas parce que je suis piéton. J'ai la capacité de prier. De vous et le ciel va s'ouvrir. Ne regarde pas parce que je suis jeune. J'ai la capacité de prier et les âmes se convertissent. Ne regarde pas. N'aie pas égard à mon apparence. Apôtre, ceci me rappelle l'histoire d'un homme, le roi qui part voir le prophète Élisée. La Bible déclare que le prophète Élisée était malade. Le prophète était sur le point de mourir. Mais le roi vient, il dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Il voit dans un malade celui qui a la capacité de sauver toute la nation. Il avait la vision au-delà de la maladie. Il n'a pas jugé Élisée en fonction de son apparence. Mais il a jugé Élisée en fonction de la spiritualité qu'il voyait dans Élisée. Ne traitez pas les gens par rapport à leur apparence. Voyez au-delà de l'apparence. Il y a des gens qui portent la bénédiction de votre destinée, mais ils n'ont pas l'apparence. Il est malade, mais s'il te dit de tirer les flèches, ces flèches symbolisent ta victoire. Il peut être souffrant, mais s'il te dit de poser un acte, cet acte aura une portée spirituelle sur toute la nation. Je prie et je demande à Dieu que pendant cette convention, à partir de ce soir, que s'élève une race d'hommes et de femmes conscients qu'ils ont la capacité de changer les choses dans leur génération. Peu importe ton apparence, même si tu n'as encore rien, même si extérieurement tu as l'apparence de celui qui n'est pas encore grand, même si extérieurement tu n'as pas l'apparence comme celui qui peut amener les changements dans ta cité, dans ta vie, même dans la nation. La nation ne te connaît pas encore, le pays ne te connaît pas encore, la ville ne te connaît pas encore, sur internet on ne te connaît pas encore, mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. La prochaine personne qui va déclencher les surnaturels dans ta famille, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi cette personne. C'est toi cette personne. La personne qui a la nature de Dieu, c'est toi. La personne qui peut amener le changement, c'est toi. La personne qui peut amener le shift, c'est toi. La personne qui peut amener la délivrance, c'est toi. La personne qui peut changer les choses, c'est toi. Si seulement tu peux comprendre que ta prière a la capacité de changer les choses, que ta prière a la capacité de déclencher des choses que tu ne pouvais pas imaginer, que tu pouvais déclencher. C'est alors que cet homme dit, cette flèche que tu as lancée, c'est la flèche de la victoire. C'est vrai, moi, Élisée, je n'ai pas l'apparence de quelqu'un qui peut te donner la victoire. Mais écoute ce que je t'annonce, comme prophète de l'Éternel. À partir de maintenant, au moment où tu commenceras à prier, je lève ma main droite et je déclare, tous ceux dans ta famille qui pensaient que l'histoire de votre famille était finie, tous ceux qui avaient commencé à faire les deuils, pour dire, ça finira avec lui comme ça finit avec un tel. Et moi aussi, je vais finir comme X et Y. Je décrète et je déclare qu'à partir de maintenant, sous l'onction de mon Père, je me tiens sur cette estrade où il fait les services et il libère l'onction. Je décrète et je déclare que ta prière amène les changements. Partout les décrets ont été signés dans ta famille. Que ta prière amène les changements. Partout où les décrets ont été signés. Partout les choses ont été dites. Partout où quelqu'un est mort, a laissé une mauvaise héritage, un mauvais héritage. Partout où quelqu'un était parti, a laissé quelqu'un, t'a laissé une mauvaise charge. Je suis en train de libérer ces paroles prophétiques. Et je suis en train de prier qu'à partir de maintenant, que ta voix s'élève. Et que ta voix qui sera en train de s'élever soit l'élément déclencheur du miracle qui sera en train de venir. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin de prier. Je sens dans mon esprit la prière. Moi aussi je le sens. Je sens que tu as besoin de prier. Je vais te laisser un moment, tu vas prier. Et tu vas plonger dans cette atmosphère qui s'est libérée. Et la Bible déclare, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorde à cet homme ce qu'il avait demandé. Après quoi? Après avoir constaté, il a fait le constat. Il dit non, 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 non. Non, 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 non. On a commencé ensemble. C'est vrai, je peux être considéré extérieurement par certaines personnes. Mais je sens que les choses bloquent encore. Je dois invoquer Elohim. Elohim vient changer la trajectoire de ma destinée. C'est vrai, je travaille. C'est vrai, j'expose comme tout le monde. Mais Elohim, je sens qu'il faut qu'il y ait une touchée divine. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim Adonai.
Viens, 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 viens. Elohim Adonai. Viens, Seigneur. Je sens que dans mon esprit, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je suis en train de prier. Je suis en train de demander. Je suis en train d'implorer. Je suis en train de désirer. C'est la prière de mon cœur. C'est le vœu de mon cœur. C'est la prière de mon cœur. C'est le vœu de mon cœur. Je suis en train de prier. Je suis en train de demander. À partir de maintenant, accorde-moi ce que je suis en train de demander. À partir de maintenant, accorde-moi ce que je suis en train de demander. Ce que j'ai demandé en janvier. Ce que j'ai demandé en février. Ce que j'ai demandé en mars. Ce que j'ai demandé en avril. Ce que j'ai demandé en mai. Ce que j'ai demandé en mai. Ce que j'ai demandé en juin. Ce que j'ai demandé en juillet. C'est pourquoi j'ai pleuré pendant les 30 matins. Ce que j'ai demandé pendant Korabaskatadabaya. Kora Sapadia. Rasuva Atabayate. Rado Padia Skava. Maraba Korobo Shatalabaya. Ramando Sofaidemas. Kawada Atamaye. Kaleko Sopramente. Padia. Marabayate. Oh Shaba. Korobo Shata. Sofa de place. Invoque Dieu, 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 invoque Dieu. Accorde-moi ce que je te demande. 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 Accorde, 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 accorde. Je me suis rendu compte que ma prière a la capacité de produire de l'impact. Au-delà de ce que je pense. Au-delà de ce que j'imagine. Accorde-moi ce que je demande. Prie, 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 prie. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Je sens dans mon esprit que la prière de quelqu'un vient de libérer une onction bizarre en ce lieu. Élève très bien tes deux mains. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai senti comme si une poche s'est déchirée. Comme une onction qui coulait. J'entendais dans mon esprit surnaturel. Il y a des gens qui reçoivent l'onction de déclencher les surnaturels au milieu des difficultés et les temps difficiles de leur famille. Et même de leur vie et de la vie de leurs proches. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Je sens la grâce de l'atmosphère. Je sens l'onction de Dieu de l'atmosphère. Sois prêt. Cette onction aura une particularité. Elle va ressusciter le feu de la prière dans ta vie. Attention. Certaines personnes ont déjà commencé à être saisies. Élève bien tes deux mains. Alors que je compte jusqu'à 20. J'ai vu plusieurs personnes ici être affectées par cette grâce.
Dieu est en train de t'accorder une grâce surnaturelle. Attention, sois prêt. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recevez au nom de Jésus. Receive it. Amenez les protocoleurs, amenez-les devant. Je sens la grâce de Dieu dans l'atmosphère. Amenez-les devant. Il y a des gens qui sont en train de recevoir une onction de surnaturel. Ils seront en train d'activer des choses dans la vie de plusieurs personnes qui les entourent. Élève bien tes deux mains. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Je suis en train de prier et je suis en train de demander à Dieu. Je suis en train de prier et je demande à Dieu que cette onction s'intensifie sur 4 personnes. Ces 4 personnes sont des signes de ce que Dieu est en train de faire. Attention, amenez-les-moi devant. 1, 2, 3. Tu reçois une onction surnaturelle. Ne sois pas distrait, c'est comme de l'électricité ici. Je vois dans mon esprit même des gens à qui on est en train de redonner vie. Il y a des vies de prière qui sont en train d'être ressuscitées. Nous sommes dans une saison où on doit être une armée dans cette église qui prie et qui élève la voix de la prière. Où sont ces personnes? 1, 2, 3, 4. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ. 3 autres personnes, alors que je suis en train de parler, 3 autres personnes sont en train de recevoir la même grâce. Osez à côté les mains. Ezalofandi. Que tu sois ici devant, derrière, à gauche ou à droite. 1, 2, 3. Recevez, 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 recevez. Reçois au nom de Jésus. Power in Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais faire une dernière prière. Mais avant que je fasse cette prière, tu es venu aujourd'hui pour la première fois. Nous gardons cette attitude de prière. Tu t'es dit, je pars d'abord voir qu'est-ce que ça sera, la convention des sentinelles. Tu es ici, tu vas peut-être élever ta voix, mais tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Ou tu nous suis sur Internet. Sache que tu dois avoir d'abord la nature, afin que ta prière ait de l'impact. Tu es loin de Dieu, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Là où tu peux balancer ta main, je vais te voir, je vais prier avec toi. Balance ta main, je vais te voir. Tu sais que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Tu veux dire, homme de Dieu, je veux aussi que ma nature m'aide à prier, à avoir l'exaucement. Homme de Dieu, j'aimerais aussi que ma nature me facilite l'exaucement. Tu n'es pas en bonne alliance avec Dieu. Tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Je vais prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Tu dis, j'aimerais arranger avec Dieu. Je suis loin de Dieu, j'aimerais arranger avec Dieu. J'aimerais arranger avec Dieu. Lève ta main, je vais te voir. Balance ta main, j'aimerais voir. Balance ta main. De là où tu es, viens. Viens, viens. Oui, mon frère, viens. J'ai vu ta main, viens, viens. Je vais prier avec toi, oui, viens. Je vais prier avec toi. Viens, je vais prier avec toi. Tu dois avoir la nature pour faciliter l'exaucement. Tu dois avoir la nature pour faciliter l'exaucement. Même si tu es en ligne, tu es en train de me suivre, tu dois être en Christ pour bénéficier de ces choses. Suis-moi dans cette prière, Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la nature divine. Que ma vie de prière ait de l'impact.
Seigneur, je prie pour lui, je prie pour tous ceux qui partout dans le monde ont accepté de mettre leur vie en ordre avec toi. Que ces shifts commencent, que ces changements commencent, afin qu'eux aussi soient des acteurs de changement de leur société. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut élever nos mains? On va se lever. On va prier pour notre Père. On va dire à Dieu, Seigneur, nous sommes en train de prier pour cet homme qui est pour nous quelqu'un de très important. Cet homme qui est pour nous un pilier que tu as établi dans cette nation. Enfin que tu le tiennes, que tu le soutiennes. Quelqu'un peut-il s'élever? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'élever? S'il vous plaît, on va prier. Sauf ceux qui sont sous l'onction, sous la grâce. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Urabashande, labradabaya, kote de blas, parabakorobo sande, mememekuja atalabaya, ratada blas, kante de blas, radi esto fai de blas, eramahande lebaya, kerebe shada blas, mandala brandos kunte de blas, mente leva, radi asofla dabaye. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Kurabashande. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, mon miracle. Si tu crois, tu verras.